Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo plutôt courte mais extrêmement importante pour votre sécurité à toutes et à tous. Je vais vous expliquer comment savoir si vos disques de frein sont usés pour pouvoir les remplacer dans les temps. Vous êtes prêts? Eh ben allez, c'est parti! Alors ça peut paraître évident à la plupart d'entre vous, mais un disque de frein c'est une pièce d'usure, c'est pas quelque chose d'éternel, c'est comme une plaquette de frein, ça a une durée de vie. Le disque est beaucoup plus durable que les plaquettes, il va durer plusieurs jeux de plaquettes, mais au fil du temps, la surface, la piste de freinage va finir tout simplement par venir s'éroder et va petit à petit diminuer de volume. Donc il est très important de régulièrement contrôler l'épaisseur de son disque pour pouvoir le remplacer dans les temps. Je vous rappelle quand même que les conséquences du non-remplacement à temps d'un disque de frein peuvent être dramatiques puisque au fur et à mesure la piste de freinage est de plus en plus fine et un jour ou l'autre elle finira par casser, ce qui va bloquer le disque dans l'étrier et bloquer votre roue instantanément. Je vous laisse imaginer les conséquences si ça arrive alors que vous êtes à fond la caisse dans une descente et que c'est votre roue avant qui se bloque par exemple. Ça peut avoir des conséquences dramatiques pour votre santé et également évidemment entraîner la casse de votre vélo. Donc c'est très important de contrôler l'usure de votre disque régulièrement. Donc je vous ai pris un vieux disque de frein usagé qui traînait dans un fond de tiroir pour vous montrer un petit peu la méthode. Alors pour mesurer son disque, c'est tout simple, hein. Vous avez besoin uniquement de cet outil, donc c'est le pied à coulisse. Il en existe de plein de gammes différentes, des très simples comme celui-ci qu'on va trouver à des prix vraiment bas ou des plus élaborés avec par exemple un écran digital pour pouvoir lire de façon encore plus précise les épaisseurs. Donc ça c'est un outil que je vous recommande d'avoir chez vous parce que ça vous servira régulièrement quand vous faites du vélo, que ce soit donc pour l'usure des disques mais également pour savoir également son diamètre de tige de selle s'il faut le changer par exemple, ou encore plein d'autres mesures qu'on peut trouver sur un vélo. Donc ça c'est un achat qui sera pas du tout inutile et franchement qui représente pas un gros investissement. Donc vous allez me dire, ça paraît tout con pour mesurer son disque, on prend son pied à coulisse, on le met là et on mesure et on lit l'usure. Première erreur. Donc il faut savoir qu'un disque de frein ne s'use pas de façon identique sur toute la piste de freinage. La piste de freinage c'est l'endroit où les plaquettes viennent toucher le disque. Donc on n'a pas une usure régulière de sa piste de freinage. Donc pour bien mesurer son usure de disque, la première chose à ne surtout pas faire, c'est de venir prendre la transversale. Parce que là, si vous prenez votre transversale et que par malheur votre étrier de frein ne vient pas user la piste de freinage sur les extérieurs, vous allez mesurer également la partie qui n'a pas été usée et donc votre mesure sera fausse. Vous allez penser que votre disque est encore largement valable alors qu'en fait le centre de la piste de freinage il sera usé. Donc on vient prendre son pied à coulisse et on vient le mettre vraiment dans la longueur. Il faut que les pistes de lecture de l'outil viennent vraiment se reposer uniquement sur le centre de la piste de freinage et ne viennent pas prendre en compte les côtés. Donc vraiment on vient se placer au milieu comme ceci et vous voyez l'outil il ne touche que le centre, de la piste de freinage. Voilà, ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est que quand on freine, on ne réfléchit pas à quand est-ce qu'on appuie sur le frein et quand est-ce qu'on lâche le frein. Donc l'usure d'une piste n'est pas identique sur toute sa circonférence. On va avoir une usure qui peut être irrégulière avec des endroits qui sont plus ou moins épais. Donc pour avoir une mesure précise, il faut prendre cette mesure comme je vous ai montré juste avant aux 4 coins de son disque, aux 4 coins cardinaux pour avoir une mesure à plusieurs endroits, donc minimum 4 points de mesure. Si une seule de ces mesures est en dessous de l'épaisseur minimum d'usure d'un disque, vous devez remplacer votre disque. Même si partout ailleurs l'usure n'est pas encore atteinte, si un seul point est usé, il peut casser à cet endroit-là, donc il faudra changer votre disque, même s'il n'y a qu'un point usé quelque part sur votre disque. C'est extrêmement important. Alors maintenant que vous savez comment est-ce qu'on mesure l'épaisseur de son disque de façon professionnelle, vous allez me dire ouais c'est bien joli de savoir mesurer mais comment est-ce qu'on sait si c'est l'épaisseur minimum qu'on a atteinte ou pas? Alors là il n'y a pas une réponse universelle. Chaque marque a son épaisseur de disque neuf et chaque marque a son épaisseur minimale
au-delà de laquelle il faudra changer son disque. Donc je vais vous citer 3 exemples qui font partie des 3 marques les plus répandues sur le marché, mais si vous avez une autre marque, je vous laisserai aller checker tout simplement les fiches techniques de vos produits. Mais chez Shimano par exemple, le leader mondial, l'usure minimale est à 1,5 mm. Donc c'est à dire que si vous mesurez 1,5 mm ou moins d'épaisseur n'importe où sur votre piste de freinage, et bien vous devez remplacer votre disque. Chez SRAM on est à 1,55 mm et chez Magura on est à 1,8 mm par exemple. Certaines marques comme Shimano vont indiquer quelque part sur une des branches du disque l'épaisseur minimale à respecter. D'autres marques n'indiquent pas cette information, donc ce sera à vous d'aller tout simplement regarder dans les fiches produits, les fiches techniques ou vous renseigner directement auprès de la marque concernée. Si vous ne trouvez pas l'information, que vous avez un doute, partez du principe que grosso modo, quand votre disque aura été usé sur 10% de son épaisseur neuve, vous devrez le remplacer. Donc vous mesurez votre disque quand il est neuf et si vous avez 10% d'épaisseur en moins, vous remplacez votre disque. Si vous n'avez pas mesuré votre disque quand il était neuf, la plupart du temps, les branches sont de l'épaisseur du disque quand il était neuf. Donc si vous ne savez plus combien mesurer votre disque avant de l'avoir usé, vous venez prendre l'information sur une des branches et vous aurez l'épaisseur de votre disque quand il était neuf et donc vous enlevez 10% à cette épaisseur là et vous aurez votre épaisseur minimale. C'est entre 10 et 15%, mais bon, si on veut assurer le coup, on fait 10% et c'est très bien. Et voilà la team, vous savez maintenant comment mesurer l'usure de vos disques de frein. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager la vidéo, à la liker si vous avez aimé le contenu, ça permet à la chaîne de progresser. Moi, je me mets rapidement sur le montage de la prochaine vidéo. Il s'agira d'un jeu concours pour gagner une sangle de traction de la marque Shotgun. Donc restez bien connectés sur la chaîne. Je vous souhaite de bons rides à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao la team!